Ça n'a dit personne. Les gens même plutôt nous ont critiqué. Qu'on est en train de tuer les gens, ils nous ont parlé aussi des criminalités. On n'a pas condamné des gens ici parce qu'on a vu dans leur WhatsApp qu'ils ont des images contre des ministres. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas obtenir un changement d'une manière résiduelle. Donc quand il y a une situation comme ça, il faut se réveiller. Vous savez, il y a une loi sur l'aspect de criminalité. Elle est grave, hein, les gars. Si on veut l'appliquer aujourd'hui, c'est grave, hein. C'est extrêmement grave. Ceux qui passent chaque matin au réveil à envoyer des trucs comme ça aux gens, ben, ils vont se retrouver un beau matin devant un juge. Donc c'est sérieux. Il faut attaquer les problèmes. Même aussi les journalistes, parfois, on ne s'entend pas beaucoup, hein, parce qu'on n'a pas les mêmes priorités. Et quand les politiques ont leur conférence de presse, gare à vous si, organisation des droits de l'homme, vous avez quelque chose à faire, personne ne vient. Ce n'est pas utile. Les politiciens priment sur les droits de l'homme. Alors que c'est les droits de l'homme qui fondent l'action et qui aident à faire aboutir l'action politique, que ce soit pour un opposant ou pour celui qui est au pouvoir. Parce que quand les droits de l'homme ne sont pas respectés, c'est d'abord le problème, c'est d'abord pour celui qui est au pouvoir. Ce n'est pas d'abord pour l'opposant, l'opposant n'a rien à voir. L'opposant n'est pas un acteur étatique en ce moment. Et donc c'est celui qui est au pouvoir, c'est lui qui doit répondre. Puisque quelqu'un me dit quelles sanctions, ben, les sanctions, c'est après. C'est pour cela qu'on demande qu'il y ait des enquêtes à chaque fois qu'il y a des morts ou l'utilisation excessive de la force pour que des gens soient arrêtés. Et donc je fais en même temps le lien avec la question de la France pour maintenant faire la différence. Vous voyez, je dis toujours que nous n'avons pas des pays dits droits de l'homme, mais au moment il y a des différences. En France, quand il y a ce genre d'actes posés par des policiers, et d'ailleurs jusqu'à ce jour, c'est toujours des policiers qui sont cités, les CRS qui sont cités. Il n'y a jamais eu un corps d'armée, 14e BIMA ou bien quoi, ou 3e mairie ayant intervenu pour maintenir de l'ordre. En France, leur rôle est très restreint. On fixe ça dans le cadre du maintien de l'ordre, c'est clair. Et donc, habituellement, là-bas, ce qui se passe, que quand il y a ce genre de choses, les enquêtes sont immédiates et souvent, elles aboutissent toujours à quelque chose. Même si pour l'ensemble des cas, on ne punit pas au plan pénal les policiers, au moins quelque chose est fait au plan disciplinaire. D'ailleurs, même l'inspection générale de la police se saisit immédiatement du dossier et enclenche une procédure. Tel n'est pas le cas ici. Ici, toujours, on annonce, mais il n'y a pas encore de concret. C'est là que j'invite les autorités à faire la différence. Moi, je n'ai jamais dit que la France est mieux que le Togo ou que les États-Unis sont mieux que le Togo ou le Bénin. Moi, je ne compare jamais ça. Les journalistes qui me connaissent, quand il y a des interviews, quand on lance le rapport annuel, on me dit que le Togo est derrière. Non, on ne classe jamais les pays. Les droits de l'homme restent les droits de l'homme. Partout, chaque pays a sa particularité. Et donc, pour moi, ce que j'attends, c'est que les autorités puissent démontrer le contraire de ce qu'on pense. Vous avez dit enquête, après 2 ans, 3 ans, on n'a pas de nouvelles, ce n'est pas bon. Ça ne mord pas vos engagements. C'est comme si aujourd'hui aussi on accuse les gens de ne pas respecter, de ne pas être civiques.